Les États-Unis d'Amérique, par sa diplomate accréditée en République démocratique du Congo, éprouvent leur profonde indignation face à la situation sécuritaire que traverse la RDC et expriment leur solidarité quant à ces. Le ministre des Finances, Doudou Famba, a eu une séance de travail à Washington, aux États-Unis d'Amérique, avec la directrice générale de FMI, Madame Kristalina Georgieva, pour procéder à un état des lieux rapide de la situation économique et financière. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ce sont les grands titres à la une de ce journal avec Jacques Boboto Bosekota. Bienvenue à ce journal télévisé sur Canal Kin. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Nous signalons que le président du Sénat, Sama Lukonde, a reçu en audience la diplomate américaine accréditée en République démocratique du Congo. Au cours de leur échange fructueux, la diplomate américaine a signalé et exprimé sans réserve les soutiens qu'accordent les États-Unis d'Amérique face à la crise sécuritaire que traverse la République démocratique du Congo. Suivez dans ces reportages. Le président de la Chambre haute du Parlement, l'honorable Jean-Michel Sama Lukonde, a reçu dans son cabinet de travail au Palais du Peuple l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en poste à Kinshasa, Madame Lucie Tamlin. La situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, avec en toile de fond l'agression rwandaise sous couvert de ses supplétifs et terroristes du M23 AFC, était au centre des échanges, se confia à la presse. À l'issue de cette rencontre, la diplomate américaine n'est pas allée par quatre chemins pour condamner l'agression rwandaise et exprimer le soutien et la solidarité de son pays à la RDC, dont la souveraineté et l'intégrité du territoire ne doivent être violées par un pays étranger. Je me suis entretenue avec Monsieur le Président du Sénat. En fait, c'était pour faire le point par rapport à les dernières actualités, exprimer notre solidarité avec le peuple congolais et aussi condamnons l'agression rwandaise avec le M23. Nous soutenons fermement l'intégrité territoriale de la RDC. Nous appelons pour un accord de cessez-le-feu, pour un corridor humanitaire pour aider les gens qui sont affectés par la violence et pour que tous les partis reviennent aux tables de négociation dans le contexte du processus Luanda et processus Nairobi. En fait, nous avons dit à plusieurs reprises l'importance de la retraite de toutes les forces rwandaises de la territoire congolais et aussi que nous avons l'intention d'utiliser tous nos leviers diplomatiques. Une dépêche dans ce journal, les États-Unis d'Amérique viennent de sanctionner James Kabarebe, ancien ministre de la Défense et l'actuel patron du système régional au niveau de la coopération du portefeuille dans la République du Rwanda, signalant de ce fait que les États-Unis a également frappé en sanction Lawrence Kanyuka au cadre de l'Alliance Fleuve Congo M23. Le vice-premier ministre, ministre en charge de la Défense, Kabombo Mwadianvita, très émerveillé à Chikapa, a encouragé les gouverneurs de cette province, Crispin Mukendi, pour son engagement à sensibiliser massivement les jeunes à adhérer dans l'armée congolaise. Suivez dans ces reportages. Le vice-premier ministre de la Défense nationale, Guy Mwadianvita Kabongo, est arrivé à Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, ce mardi 18 février 2025, dans le cadre de la sensibilisation de jeunes à s'enrôler dans les forces armées de la République démocratique du Congo. Accueilli au pied d'avion par le gouverneur de province, Maître Crispin Mukendi, le vice-premier ministre de la Défense a été conduit au stade de football de Kanzala pour un meeting populaire. Dans son adresse, le gouverneur Crispin Mukendi Bukasa, surnommé Wazalendo du
Kasaï par sa population, a témoigné sa gratitude envers le peuple kassaïen pour la confiance et les soutiens indéfectibles au chef de l'État et au FARDC. Il a par la même occasion précisé que la campagne de recrutement de jeunes volontaires dans le FARDC va s'étendre sur l'ensemble de la province du Kasaï. Pour sa part, le vice-premier ministre de la Défense nationale, Mouadian Vita Kabongo, s'est dit satisfait de la volonté manifestée par de jeunes du Kasaï qui ont décidé de défendre la patrie à travers les forces armées de la RDC. Le patron de la Défense en RDC a félicité le gouverneur Crispin Mukendi Bukassa pour son travail impeccable. Face à la situation sécuritaire que traverse la République démocratique du Congo, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Lévi Moutar, a lancé un message particulier au peuple congolais pour les sensibiliser et les motiver face aux enjeux de leur suivi dans ces reportages. Au nom de la population quinoise, représentée par les 48 députés provinciaux, le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa déclare ce qui suit. 1. Réaffirme son engagement inébranlable à soutenir son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et sa ferme volonté de mobiliser toutes les forces vives provinciales en appui des actions visant la restauration et le maintien de la paix sur l'ensemble de notre territoire national. 2. Assure sa coopération et sa fidélité à votre haute autorité dans cette lutte pour la souveraineté nationale de la RDC et la sauvegarde de nos frontières. 3. Réitère son soutien indéfectible à votre Excellence pour les efforts diplomatiques et militaires que vous ne cessez de déployer en vue de la restauration d'une paix durable dans cette partie de la République démocratique du Congo. 4. Demeure unie et solidaire avec toutes les populations de l'Est du pays en vue de relever les défis auxquels la nation fait face en cette période cruciale. 5. Convie à cet effet toutes nos populations à la vigilance tous azimuts afin de dénoncer tout mouvement suspect tendant à faciliter l'incursion de l'ennemi et à déstabiliser les institutions de la République démocratiquement établies, résultat d'un long et pénible combat mené par son Excellence Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire. 6. Réaffirme le principe de l'intangibilité de nos frontières héritées de la colonisation. Aux forces armées de la République démocratique du Congo et à nos compatriotes Wazalendo, le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa vous exprime gratitude et sa fierté inébranlable de vous compter parmi ses dignes fils. C'était les messages de l'hôtel de ville et de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, lus par les présidents de cette institution parlementaire provinciale. De nouveaux programmes conclus entre la République démocratique du Congo et les Fonds monétaires international FMI. Au sujet, le ministre congolais des Finances Doudou Fwamba a eu une séance de travail à Washington le mercredi 19 février 2025 aux États-Unis précisément avec la directrice générale des Fonds monétaires international Kristalina Georgieva. Suivez les détails dans ces reportages. Dans le cadre de la mise en œuvre des deux nouveaux programmes FEC et FRD récemment conclus entre la République démocratique du Congo et le Fonds monétaire international FMI, le ministre des Finances Doudou Fwamba Likunde a eu une séance de travail dans l'avant-midi du mercredi 19 février 2025 à Washington, aux États-Unis d'Amérique, avec la directrice générale du FMI, Madame Kristalina Georgieva,
pour procéder à un état des lieux rapide de la situation économique et financière du pays pendant cette période d'aggravation de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Cette réunion bilatérale s'est tenue à 2 niveaux. La première séance de travail a commencé par un tête-à-tête entre les 2 personnalités, puis la seconde rencontre de travail était élargie au directeur général adjoint du FMI, Kenji Okamura, au directeur des départements Afrique, Abeba Selassie, et au chef de mission du FMI auprès de la RDC, Calixte Aokposi, ainsi que l'administrateur Régis Sondé, avec son suppléant Freddy Matungulu et quelques hauts cadres du cabinet du ministre des Finances. Après avoir remercié vivement Madame Georgieva pour l'approbation des 2 nouveaux programmes par les conseils d'administration du FMI, le 15 janvier 2025, le ministre des Finances a fait état de la situation actuelle dans la partie est de la République démocratique du Congo, caractérisée par l'agression militaire que subit la RDC depuis quelques mois, laquelle est susceptible d'impacter significativement la mise en œuvre du programme économique du gouvernement suite aux multiples défis sécuritaires et humanitaires y afférents. À cet effet, le ministre des Finances a réaffirmé la détermination du gouvernement de la RDC et de son président Félix Antoine Tshisekedi à mettre en œuvre les 2 nouveaux programmes conclus avec les FMI sur les bases de la bonne gouvernance et la rigueur conformément à la lettre d'intention et au mémorandum des politiques économiques et financières. Suite à l'agression du M23 AFC appuyé par le Rwanda, les conseillers communaux de la maison communale de Kinshasa lancent un message d'espoir au peuple congolais soutenant sans réserve les FARDC. Ces messages interpellent les Congolais à se solidariser davantage et à se mettre derrière le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour rétablir la paix en République démocratique du Congo. C'est au cours d'une déclaration rendue publique élue par Freddy Bombongo au micro de Nancy Nyanda. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous saluons votre leadership dans ce moment critique, mais vous portez avec force et dignité les aspirations de notre peuple. Vous n'êtes pas seuls. Les élus locaux que nous sommes, les citoyens et toute la nation sont à vos côtés pour surmonter cette épreuve ensemble. La guerre ne nous définira pas, mais notre unité et notre résilience, oui. Nous devons rester solidaires, soutenir nos forces armées et œuvrer ensemble pour la paix et la reconstruction de notre pays. Pour ce faire, les conseillers communaux, représentants de la population au niveau local, voudrions jouer notre rôle clé dans la recherche de solutions pour mettre fin à cette guerre nous imposée par le Rwanda. Ainsi formulons nos recommandations suivantes au président de la République. 1. Renforcer les capacités de nos forces armées, augmenter le soutien logistique, matériel et financier aux soldats pour améliorer leur efficacité sur le terrain, assurer une meilleure coordination entre les forces armées et les forces de renseignement pour anticiper et neutraliser les menaces, motiver les troupes par des primes, des promotions et un accompagnement psychologique, c'est-à-dire avoir un groupe de psychiatres et de psychologues pour le soutien moral de nos troupes au front. Augmenter le soutien financier et logistique aux compatriotes Wazalendo. Mettre toutes les batteries en marche pour une riposte rigoureuse contre le régime sanguinaire de Paul Kagame en occupant les provinces voisines du Rwanda. Changer la ligne des luttes diplomatiques en visant toute la communauté internationale sur notre volonté et détermination de faire la guerre contre le Rwanda avec toutes ses conséquences dans la sous-région.
Les habitants de la commune de Massina sans fil, particulièrement ceux de l'avenue Kingabwa, interpellent sans réserve les autorités urbaines de répondre favorablement à leurs désidérata compte tenu des pluies diluviennes qui s'abattent à Kinshasa, constituent un véritable danger permanent, provoquant les tasses d'immondices avec les moustiques et les maladies récurrentes. Clavier Yaladiakou nous en dit plus. Résolument engagé à mener une lutte acharnée contre les eaux stagnantes qui provoquent des maladies et empêchent la libre circulation des piétons, motos et véhicules, quelques jeunes habitants de la grande avenue Kingabwa, située au quartier sans fil dans la commune de Massina, procèdent aux travaux de remblayage de leur avenue en apportant du sable et des cailloux. Loin de se décourager, les travailleurs sont plus que motivés en dépit de leurs matériaux de qualité inférieure. Grâce à cette initiative prise par ces jeunes de la très célèbre avenue Kingabwa à Massina sans fil, le passage est libéré tant soit peu car ces eaux stagnantes provenant des pluies diluviennes sont couvertes du sable et des cailloux. Nous habitons sur l'avenue Kingabwa au quartier sans fil dans la commune de Massina. Nous sommes très consternés par les eaux stagnantes provenant des pluies diluviennes qui constituent la source de plusieurs moustiques et maladies et empêchent le libre passage des habitants. Refusant de continuer à attendre l'État, nous nous sommes débrouillés pour remblayer notre grande avenue Kingabwa avec les sables et les cailloux achetés. Construire des caniveaux sur chaque avenue de la commune de Massina serait l'une des pistes efficaces pour une solution durable. Demande des habitants du quartier sans fil adressée avec insistance aux autorités du gouvernement tant au niveau provincial que national. Voilà, d'un fait à un autre, l'avenue Matapol, dans la commune de Bumbu, est en train de revêtir sa plus belle robe grâce aux travaux de réhabilitation qui s'exécutent dans cette partie de la ville-province de Kinshasa pour assurer une bonne fluidité de la circulation. Un reportage qui porte la signature de Mario Ambongo. Parmi les directions les plus en vue de la commune de Bumbu, la direction communément appelée Matapol, qui est en train d'être réhabilitée. Mais les poteaux de la Société nationale d'électricité sont aussi menacés de s'effondrer, comme le montrent ces images. Comme ici, à la moindre grosse pluie, ce sont les toits des maisons qui recevront ces poteaux. Et cela risque d'être très dangereux. Ces situations des poteaux se répercutent un peu partout sur la direction Matapol. Les quelques habitants rencontrés ont livré leurs impressions. Nous sommes contents pour la réhabilitation de cette direction. Mais le souci est qu'il y a une lenteur terrible. Les travaux avancent très doucement. Et aussi, les poteaux de courant ont été presque déterrés. Et cela devient un vrai danger pour nous. Plusieurs poteaux de la SNEL sont dans cette situation. Le gouvernement il doit faire vite pour terminer ce tronçon. Déjà que nous avons peur des poteaux de la SNEL, que ces poteaux puissent nous tomber dessus. Ça va créer de l'insécurité avec des problèmes de Koulouna, que les autorités puissent faire diligence. Il est temps de finir ces travaux bien et propres. Cette partie a une forte concentration des populations. Et finir les travaux dans les délais serait une bonne chose.
Parlons culture en présent. Les langues maternelles d'origine congolaise sont moins parlées dans de nombreuses familles à Kinshasa, la capitale congolaise. Cette recrudescence linguistique relative aux valeurs significatives de la langue internationale française et les lingala, l'une des langues nationales la plus parlée en République démocratique du Congo. Les élèves se contentent de s'exprimer en français ou en lingala, perdant la vitesse de leur dialecte. Cette contrainte sociale inquiète pas mal de parents qui s'expriment dans ces reportages de Nancy Nyanda et Chomingo Kassiama. C'est communiquer en lingala, l'une des 4 langues nationales la plus parlée en République démocratique du Congo, s'avère actuellement indispensable dans plusieurs familles à Kinshasa, la capitale congolaise, que de se communiquer en dialecte ou langue maternelle. La perte en vitesse des dialectes appelés langues d'origine devant les lingala et les français préoccupe plusieurs parents, dont certains sollicitent un retour à l'authenticité pour la valorisation des dialectes de la nation congolaise, entre autres Tetela, Yombe, Mongo, Yaka, pour ne citer que cela. Les enfants à la maison, se conformant à la modernité linguistique, trouvent mieux de s'exprimer en français ou en lingala que de s'accrocher à leur langue d'origine moins parlée qui constitue souvent un véritable frein pour la communication en famille et dans la société. Parler la langue maternelle avec nos enfants à la maison, vraiment on ne parle pas avec les enfants la langue maternelle, sauf que le lingala et le français. Parler avec la langue de notre village, comprenez, nos enfants de Kinshasa sont beaucoup orgueilleux. Alors ils voient comme si parler avec la langue maternelle, c'est comme si il y a quelque chose qui va changer dans leur vie. C'est pourquoi on n'arrive pas à parler avec la langue maternelle. Or, c'est très nécessaire parce qu'il y a des choses qu'on peut se signaler. Peut-être on a reçu un visiteur pour se communiquer d'une manière un peu sage. On peut se communiquer à la langue maternelle. Il sied de souligner que les 4 langues nationales utilisées en République démocratique du Congo, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala, incarnent les valeurs culturelles collectives en RDC. Certaines voix sollicitent au sujet la reprise régulière des langues maternelles dans les programmes scolaires, comme c'était le cas en Deuxième République avec le feu maréchal Mobutu. Que faire des billets de francs congolais légèrement déchirés? Pertinente matière à réflexion qui constitue un véritable casse-tête pour les Quinois. Ces derniers signalent haut et fort que dans les marchés comme dans les taxibus, les billets de francs congolais légèrement déchirés sont refusés. Et face à cette contrainte sociale, ils sollicitent à cet effet l'implication totale du gouvernement. Suivez dans ces reportages. Les billets légèrement déchirés font l'objet d'un refus dans des maisons de transfert de fonds, les bureaux d'échange, chez les conducteurs de taxibus, chez les vendeurs et les combistes. D'après le dire de certaines populations, auparavant, lorsqu'on avait un billet de francs déchiré, il fallait enlever soit 2000 francs et ça se passait dans les stations à essence sur chaque billet. Maintenant, c'est plus le cas. On refuse dans les stations à essence, ou soit 3000 francs pour le billet de 10 000 francs et 6 000 francs pour le billet de 20 000 francs. D'après un combiste interrogé sur ce sujet, nous sommes sur la ville Ouileri. Pour ne pas avoir de perte, il préfère ne plus accepter des billets déchirés. Mais vu que nous sommes dans le terrain, vous voyez, il y a un client qui peut venir avec le billet collé, toi tu le prends. Mais si tu veux donner à un autre client, le client là refuse les billets. Et cela, ça nous donne aussi le découragement de quand un client nous apporte un tel billet qu'on puisse un peu refuser. C'est par rapport au client. Toi, tu peux avoir la bonne volonté de prendre ces billets-là. Mais pour les remettre à une autre personne, la personne te complique. Non, ça ne va pas passer. Peut-être tu peux les prendre pour aller avec ça à la station. Et puis tu arrives là, on te dit non, comme c'est collé comme ça, on te coupe. Ou bien tu prends 19 000 ou 18 000. Vous voyez, on n'a pas le choix. Mais on n'avait pas annoncé ça. Donc, les billets qui sont un peu ciblés, c'est les billets de 1000 francs. Même si ça s'est collé, ça va un peu passer. Mais les billets de 20 000, c'est un peu compliqué, ça ne passe pas.
En sport, avant de boucler complètement ce journal, l'Olympique Club Renaissance du Congo s'est contenté d'un match nul d'un but partout hier mercredi 19 février 2025 au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa face à la formation de l'Académie Rangers au stade des Martyrs, comme je disais tantôt. Ces matchs qui s'est soldé par un score de parité pour la Renaissance. Il est très important de pouvoir arracher un but, c'est un point après la victoire dernière où il a battu l'équipe de Kouya Sport par 3-0. Yannick Nzouki nous dit l'essentiel. L'Olympique Club Renaissance du Congo a évité sa première défaite lors de cette phase retour du championnat. Les Oranges de Kinshasa ont décroché un match nul face à l'Académie Club Rangers au stade de Martyrs de la Pentecôte. C'est nul d'un but partout prolonge l'invisibilité des académiciens qui n'ont plus perdu depuis le 16 octobre 2024. Dès l'entame de la rencontre, Lionza Sia Molia a ouvert les scores en battant Jackson Lunanga, offrant ainsi l'avantage à l'Académie Club Rangers. Et oui, c'est très bien piqué, ce coup de tête, l'ouverture du score de l'Académie Club Rangers, c'est bel et bien. L'OC Renaissance a peiné pour revenir au score, mais son sali est arrivé à la 71e minute de jeu. Moukoko Mayaï a égalisé sur la reprise après un superbe coup franc tiré par Jacques Bakoulou. Et il vient juste poser son pied pour mettre la balle au fond des filets. Un but partout. L'exultation du stade de Martyrs côté des Oranges. Exactement, merveilleux. C'est une éventualité qu'on ne pouvait pas rejeter ni négliger. Le gardien Lofuso n'a pas pu très bien capter le ballon. Nous revoyons encore ses coups francs, les tirs. Koko Mayaï a surgi pour glisser le ballon en fond du filet. Il n'y a pas faute, il n'avait pas encore contrôle du ballon. Sur ce, les Oranges de Kinshasa évitent ainsi la défaite et repartent avec un point. Les deux équipes se partagent le point. Invaincus depuis 11 matchs, l'AC Rangers occupe la 4e place du groupe B avec 21 points. Tandis que l'OC Renaissance du Congo, 6e avec 17 points. Lors de la prochaine journée, la Renaissance du Congo affrontera Bukavu Dawa. Tandis que l'AC Rangers défiera les Daring Club Motema Pembe le 28 février 2025. Et c'est terminé, un but par... Voilà, c'est l'ambiance qui a régné hier au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa entre l'OC Renaissance du Congo et la formation de l'Académie Club Rangers dans les cadres de la poursuite de la phase retour de ces championnats les plus prestigieux de la République démocratique du Congo. Grande était ma joie de vous informer ce soir, mesdames et demoiselles, messieurs, mais avant de vous quitter, voici les rappels des titres. Les États-Unis d'Amérique, par sa diplomate accréditée en République démocratique du Congo, éprouvent leur profonde indignation face à la situation sécuritaire que traverse la RDC et expriment leur solidarité quant à ces. Le ministre des Finances, Doudou Famba, a eu une séance de travail à Washington, aux États-Unis d'Amérique, avec la directrice générale de FMI, Madame Kristalina Georgieva, pour procéder à un état des lieux rapide de la situation économique et financière. C'est par ici que se referme complètement cette session du journal télévisé qui a connu la participation de Bénédicte Diavangama à l'édition, Freddy Takidi à la régie et Souley Mboyo en régie finale sous la supervision de Jules Boulendi. Quant à moi, j'aurai le réel plaisir de vous retrouver demain au Flash Info à 13h juste. D'ici là, restez branchés au programme de votre chaîne Canal King Télévision. Au revoir.